Comme nous avons pu le constater depuis lundi, le Limousin ne manque pas de maisons d'hôtes pleines de charme et d'histoire. Aujourd'hui encore un lieu atypique, la gare de Champagnac-la-Rivière. Plus de trains, sauf peut-être des trains fantômes. Quant aux voyageurs, ils viennent ici pour passer la nuit et faire de beaux rêves. En Haute-Vienne, Carlo Paredes et Kevin Berg. Pour un peu, on s'y croirait presque. Les trains qui circulent, les voyageurs qui partent, tel était le quotidien de cette gare avant qu'elle ne soit désaffectée. Aujourd'hui transformée en chambre d'hôte, elle a conservé quelques vestiges de cette époque. À l'intérieur, le guichet est resté intact. Seule différence, on y prend des chambres mais plus de billets de train, dans un décor qui plaît beaucoup aux amoureux du chemin de fer. Toutes les gares sont faites plus ou moins sur la même architecture et donc ils n'ont pas de mal à se projeter ici et ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de gens nous disent « Bon, à quelle heure le train arrive ?» Bon, je pense qu'ils peuvent attendre longtemps, mais ça fait partie des anecdotes. Pour recréer un univers, les propriétaires ont également chiné quelques objets en arpentant les vides-greniers. Ce drôle de téléphone servait de liaison entre les agents. Les gares, c'était la vie. C'était le seul moyen de communication qu'avaient les paysans du coin pour se rendre au marché, pour se rendre à la ville. Et on pense à tous ces gens qui ont vécu ici, qui sont passés. À l'étage, les 3 chambres ont été refaites pour permettre aux voyageurs de se reposer. C'est ici que vivait le chef de gare avec sa famille. Et par petites touches, le train y est encore présent. Dans une des chambres, c'était la cuisine, donc on a enlevé l'évier, le vieux chauffe-eau de l'époque et tout ça. Et après, c'était des chambres déjà, donc c'était l'appartement du chef de gare. Sous les fenêtres, la voie de chemin de fer a disparu et a laissé place à un chemin de randonnée. À pied ou à vélo, les vacanciers peuvent profiter de la campagne et admirer la vue telle que les passagers des trains pouvaient la voir. La voie verte est très agréable en elle-même, on a de la chance d'avoir un petit peu de soleil, donc voilà, c'est le moment rêvé, il n'est pas très chaud, juste ce qu'il faut. À côté de l'ancienne gare, l'entrepôt marchandises est aujourd'hui le lieu idéal pour faire une halte. Un restaurant y propose une cuisine à base de produits locaux. Au fourneau, Charles-Antoine, le fils de Jacqueline et Bernard. Sa carte, histoire oblige, évite le train-train quotidien. C'est une carte qui change toute l'année, qui change très souvent, au moins 6 fois par an, au fil des produits, au fil des saisons. Il n'y a pas de date bloquée, si vous voulez. C'est les premières poussées de cèpes qui vont faire la carte de septembre, tout simplement. Une sorte de voyage culinaire pour les clients du restaurant, également très sensible à l'histoire du lieu. C'est un patrimoine qu'on met rarement en valeur. Les gares, les gares de cette époque-là, en plus c'était des beaux bâtiments en pierre, qui ont de l'allure, donc autant bien les conserver. Donc moi je trouve ça chouette. Ça rappelle l'histoire, en plus ça rappelle l'histoire d'une région où il y avait des trains qui partaient dans toutes les directions. Un lieu qui a trouvé une nouvelle voie.